Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin? Je vous envoie tout plein de gratitude. Merci à vous tous, à toutes ces personnes, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui écoutent mes podcasts. Voilà, je ferai peut-être un jour des vidéos quand j'aurai une caméra qui fonctionne correctement et voilà, et des moyens meilleur, j'irais, au niveau connexion, tout ça. Là, pour l'instant, on doit se contenter des podcasts, ce qui est déjà pas mal, n'est-ce pas? Parce que ça me permet de partager avec vous tout plein de choses. Et je vous remercie infiniment, en tout cas, pour voilà, vos gentils messages aussi. Et puis, bien voilà, tous les messages aussi que je reçois par email. C'est réconfortant et je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler, c'est une chronique courte, dans laquelle je vais vous parler de l'importance de la musique dans ma pratique spirituelle et dans la pratique spirituelle en général. Alors vous savez, ça commence de l'intérieur, le battement rythmique, le battement du cœur. En fait, c'est une musique qui va nous guider dès le début de la vie, parce que ça commence par le rythme des battements du cœur de notre maman, qui va résonner, et ils vont résonner autour de nous, dans le ventre de notre mère. La musique, elle va déclencher, elle s'adresse à nos centres de plaisir, elle va déclencher beaucoup de plaisir, elle va libérer des produits chimiques qui nous font nous sentir heureux dans notre cerveau. En plus de nous rendre joyeux, exaltés, eh bien, la musique nous aide également très clairement à une amélioration de notre bien-être physique. La musique est universelle. Et c'est ce que j'aime, dans le sens où elle va nous connecter les uns aux autres et même à l'esprit. Et lorsqu'elle est créée depuis le cœur, cette musique, dans la vérité, puis dans l'intention pure, eh bien, c'est véritablement une expression spirituelle de la nature la plus universelle et du plus haut ordre. Elle précède, elle transcende la culture, la religion, les genres, et elle constitue également un véhicule très puissant qui va transporter des fréquences énergétiques et briser la myriade de barrières qui nous séparent du divin. J'ai toujours été passionnée par la musique, depuis mon plus jeune âge, par les sons même, par la façon dont ils vont s'entrelacer pour émouvoir l'âme. Chaque rythme, parole, instrument vont s'entrelacer de manière symbiotique pour donner vie au son de l'univers. La musique, elle a toujours été ma compagne constante, elle a toujours élevé mon état de vie vers les royaumes les plus élevés. Elle m'a toujours été dans mon travail spirituel et mon travail artisanal aussi, parce que quand je travaille pour ma boutique, que je crée que je fais mes créations, j'ai toujours de la musique. Et elle va m'émouvoir, tendrement, vraiment comme l'eau douce. Ça coule, voilà, tout seul. La musique, elle a toujours joué, excusez-moi, elle a toujours joué un rôle important dans le temps, à travers le temps, à travers tous les continents, depuis les chants bouddhistes ou les chants grégoriens, depuis les chants chamaniques, même les chants de bataille, les chants rituels, les célébrations, elle a toujours été présente. J'écoute souvent une variété de sons, de chansons pendant mes rituels, quand je donne mes cours, pendant les célébrations, et beaucoup d'entre vous m'ont dit à quel point vous appréciez également la musique que je diffuse avec vous et comment elle vous aide à vous connecter. J'ai appris à apprécier les musiques du monde entier et de toutes les époques aussi. Alors, même si je ne comprends pas toujours les paroles qui sont chantées, je m'ouvre à la mélodie, à l'énergie de la voix du chanteur, je connecte son âme, au tempo, vibration des instruments, et cette magie, elle opère sur et à travers moi. Et quand je ferme les yeux, je suis immédiatement transportée à l'endroit ou à l'époque où ces sons ont été créés. Parfois, je danse dans la forêt, seule ou avec mes sœurs celtiques, ou avec les fées. D'autres fois, je suis assise calmement et je me connecte avec mes ancêtres nomades du Nord, tandis que mon cœur résonne au rythme des guimbardes ou des tambours. La musique a juste cet effet sur moi. C'est vraiment ma bouée de sauvetage vers le monde des esprits et dans mon travail spirituel. La musique, dans la spiritualité, doit m'émouvoir. Elle doit me transporter dans différents royaumes. Cela doit activer et enflammer mon corps émotionnel.
Je trouve que les chansons remplies de paroles négatives peuvent vraiment diminuer mes vibrations. Ça me tire vraiment vers le bas. Le contraire est vrai avec les chansons d'amour, de gentillesse, de connexion, qui portent vers les hautes fréquences. Bien que je ne cherche en aucun cas à imposer mes préférences musicales, je vous encourage vraiment à expérimenter dans le cadre de votre pratique spirituelle des musiques positives. Élargissez votre esprit pour découvrir des nouveaux rythmes et des sons et ouvrez votre cœur aux cultures qui les ont créés. C'est très intéressant aussi après de faire des recherches justement là-dessus. Alors beaucoup d'entre vous m'ont posé aussi des questions sur les playlists que j'utilise dans mes cours, dans mes événements, dans mon travail spirituel personnel. Alors j'ai pas mal de playlists que j'ai créées ou que j'ai ajoutées sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez voir par vous-même ce que j'écoute. Je suis très éclectique au niveau musique. J'écoute vraiment de tout, y compris pour mon travail spirituel. Voilà, je peux être autant connectée avec une chanson de Dolly Parton. J'adore Dolly Parton parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle fait partie de mes héroïnes. Et ses chansons ont beaucoup de sens. Elles racontent toute une histoire. Comme je peux être connectée à d'autres groupes beaucoup plus mystiques, comme Julian Straitman ou comme Deva Premal et Mitten. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent m'émouvoir. J'écoute beaucoup de mantras indiens aussi, des artistes indiens. Voilà, j'aime beaucoup la spiritualité hindouiste. Donc voilà. Et puis bien sûr la musique du Nord qui me rattache à mes racines. Donc je suis en train de chercher Wu Tai ou d'autres artistes vraiment sibériens qui viennent de Sibérie ou de la Finlande, Norvège, tout ça, qui sont mes origines, voilà. Et puis ces listes, elles ne cessent pas de s'allonger à mesure que j'évolue, que ma connaissance de nouveaux sons s'élargit aussi. Je suis toujours à la recherche de nouveaux rythmes qui vont contribuer à ma croissance et à mon évolution spirituelle. Alors voilà, j'espère que cette petite chronique vous inspirera à votre tour. Je vous souhaite une merveilleuse journée en tout cas. Je vous retrouve très vite pour des nouvelles chroniques magiques, ici même ou sur Radio Fantasia. Voilà, à tout vite.